Dans un instant sur Europe 1, les perles de culture de nos deux explorateurs du jour. Nicolas Caro pour un chef-d'œuvre suédois et pour une fois, c'est pas un policier. Et Héloïse Goua pour une affaire de meurtre captivante, non sans controverse. À tout de suite. Absolument. Mais d'abord, Vincent Hervouet avec vous, l'édito international. Le 20e congrès du Parti communiste chinois. Bonjour Vincent. Le 20e congrès du PCC s'est ouvert hier à Pékin. Oui, le congrès du Parti communiste chinois, ça n'a rien à voir avec la fête de l'humanité. Ça ressemble plutôt aux obsèques de la reine Elisabeth, du théâtre, un décor rouge et or, des figurants en uniforme, une mise en scène au cordeau avec des rituels surannés. Et on sait comment la pièce va se terminer. Dimanche, Xi Jinping sera élu empereur à vie, mais on reste quand même scotché devant l'écran parce qu'on regarde une tragédie. D'abord, on voit les 2296 apparatchiks applaudir à tout rompre leur patron et on sent bien qu'ils n'osent pas s'arrêter. La paume des mains devait leur cuire. Le parti est une église, le parti n'a jamais tort, même quand il perd la raison. Le parti a fait entre 45 et 78 millions de morts sous Mao. Mais la momie du grand timonier ne sera jamais expulsée de son mausolée, qui est à 2 pas sur le même trottoir de la place Tiananmen. Au contraire, Xi Jinping prêche l'unité qui fait la force. Le grandiose, le glorieux, le juste parti doit renforcer son contrôle sur la société. Bref, il ne veut voir qu'une seule tête et le parti doit veiller à ce que les Chinois se remettent en rang. Alors la politique zéro Covid, elle aura servi d'entraînement. Elle a emprisonné des millions de citoyens à la maison, elle a mis l'économie à genoux, mais le tyran se vante d'avoir protégé la vie de la population. La croissance est passée de 12,5% à 2,5% sous Xi Jinping. Il ne promet plus la prospérité, il assure la sécurité. C'est un obsédé du contrôle. Il n'a peut-être pas inventé le Covid, mais il s'en est servi pour durcir le régime et barricader le pays. Le Congrès doit encore accentuer la tendance. Le parti, ce sont 93 millions d'adhérents à un jour de cotisation, 600 000 d'entre eux pilotent l'État. Xi Jinping se fait appeler le navigateur, comme il y a eu le grand timonier. Il donne le cap et c'est en arrière toute. Le moment est critique. Il l'a répété 17 fois hier. L'heure n'est plus à s'enrichir, l'heure est à se blinder. Après l'argent, la puissance. Et après l'économie, priorité à la géopolitique. Alors dans son discours, Xi Jinping n'a d'ailleurs pas parlé de l'Ukraine. Il n'a pas non plus cité les États-Unis. 1h30 à s'auto-congratuler, à célébrer la supériorité du modèle chinois. Xi se félicite d'avoir repris en main Hong Kong, passé du chaos à la gouvernance. Il jure qu'il ne renoncera jamais à l'usage de la force pour conquérir Taïwan. Et là, il a été ovationné. On écoute le navigateur et on pense au tonton flingueur. C'est curieux chez les marins, ce goût de faire des phrases. L'avenir du monde se joue là. Xi Jinping ambitionne de gouverner un empire mondial. Il veut que la Chine soit numéro 1. Il la veut au centre de tout. Le vieux monde chrétien d'Occident en pleine décadence est prévenu. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent. 7h46 sur Europe 1.